Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'usure des éléments de suspension se caractérise généralement par l'apparition de cognements à l'avant de la voiture lors du passage de petites bosses. Il est difficile pour un automobiliste inexpérimenté de déterminer, à partir du bruit, quelle pièce est défectueuse et doit être remplacée. Mais vous pouvez diagnostiquer vous-même le dysfonctionnement si vous savez comment vérifier le roulement à billes. Après tout, c'est sa rupture qui entraîne la casse de la roue et l'accident inévitable. L'usure des autres éléments, joints de stabilisateur, sealant bloc et roulement, n'est pas aussi critique et vous permet d'utiliser la voiture pendant un certain temps. Le rôle du support dans la suspension et les conséquences d'une rupture. La pièce est une goupille sphérique avec un filetage à l'extrémité, enfermé à l'intérieur d'un boîtier métallique. Pour lui permettre de tourner, une bague en plastique dur, généralement en plastique fluoré, est installée entre la bille et le corps. L'axe est vissé à l'aide d'un écrou au milieu de la roue, et la pièce elle-même est boulonnée au bras de suspension. Pour éviter que des saletés ne pénètrent à l'intérieur de l'articulation, celle-ci est protégée du côté ouvert par un cache-poussière en caoutchouc ou en silicone. Remarque, sur certains modèles de voitures, les roulements à billes constituent une seule unité avec les leviers et sont remplacés ensemble. Le rôle de l'élément est d'assurer la fixation du moyeu sur le levier, de manière à ce qu'il puisse tourner. En d'autres termes, le support supporte la charge du poids de la machine, les impacts de la roue et l'impact des forces de frottement lors de la rotation. On voit maintenant clairement ce qui menace le dysfonctionnement de cette pièce importante. Tout d'abord, le manchon en plastique est usé et la bille commence à pendre à l'intérieur du logement. Si aucune mesure n'est prise, l'axe de la bille sortira du boîtier en cas de choc violent et la roue se détachera avec le moyeu. Bien que le moyeu soit maintenu sur la jambe de force ou le deuxième bras après la rupture de la rotule, la roue devient incontrôlable. Les conséquences sont imprévisibles et dépendent de la vitesse au moment de la rupture. C'est pourquoi il est important de surveiller l'état de ces éléments et de réagir à temps aux bruits parasites provenant du train roulant. Si les premiers signes de défaillance d'un roulement à billes apparaissent, il est souhaitable de le contrôler et de clarifier le diagnostic afin de le remplacer à temps par un nouveau. Symptômes et causes de l'usure de l'élément. Pendant la conduite, l'usure d'un roulement à billes se manifeste de la manière suivante: en franchissant de petites bosses à vitesse moyenne ou élevée, vous entendrez un cliquetis sourd provenant de la suspension avant. En cas d'usure modérée, le cliquetis peut être entendu dans le volant. Sur les supports très usés, la bille commence à se bloquer, ce qui provoque un grincement lorsque l'on tourne le volant. Si vous avez détecté l'un de ces signes, vous devez contacter une station-service pour un diagnostic ou vérifier vous-même la performance des pièces sans pont élévateur. La durée de vie des roulements à billes des voitures russes, chinoises et coréennes est de 20 à 50 000 km. Les détails plus qualitatifs des voitures étrangères européennes et japonaises peuvent servir jusqu'à 150 000 km. Ces intervalles doivent être pris en compte lors de la recherche d'un dysfonctionnement. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le comportement d'une voiture dont les articulations sont usées ne change pas beaucoup. Lorsqu'elle roule sur une route plate, la déviation de la ligne droite et le frottement latéral du caoutchouc sont si faibles qu'un conducteur inexpérimenté ne remarquera aucun changement, à moins que la rotule ne se desserre. Le signe évident est un bruit de cognement distinct. L'usure accélérée des articulations se produit pour les raisons suivantes: conduite rapide sur de mauvaises routes. Sous l'effet des chocs et des vibrations constants, les bagues en plastique des éléments se cassent et la rotule commence à pendre. Couvercle anti-poussière fissuré et rompu. À travers eux, la saleté de la route s'infiltre entre les pièces de frottement, la bille et la douille en plastique. Cette dernière est moins dure que le métal et s'use donc plus rapidement. Surcharge constante du véhicule, obligeant les supports à subir une charge accrue. Les couvercles de protection déchirés sont l'une des principales causes de défaillance prématurée des rotules. Vous maximiserez leur durée de vie si vous remarquez à temps les défauts des couvercles de protection et si vous les remplacez. Autodiagnostic des supports. La manière de vérifier ces éléments varie en fonction de la conception de la suspension. La plupart des voitures modernes ont deux types de suspension: simple triangulation, type McPherson. Par le haut, la roue et le moyeu sont maintenus sur la crémaillère, et par le bas, ils reposent sur levier, où la boule est installée. Multilevier. Ici, la fusée de direction est fixée à deux leviers, l'un supérieur et l'autre inférieur. En conséquence,
Les articulations sont également au nombre de 2 de chaque côté. Dans les voitures étrangères de catégorie moyenne et supérieure, la suspension à levier multiple est installée non seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière, au lieu d'une poutre non coupée. Il convient tout d'abord de déterminer le dysfonctionnement du roulement à billes supérieur de la suspension multilevier, car il est plus facile à identifier. L'ordre des opérations est le suivant: choisissez un terrain plat, posez la voiture dessus et freinez avec le frein à main. Mettez un assistant à la place du conducteur. Sur votre ordre, il doit appuyer sur la pédale de frein. L'objectif est d'exclure le jeu éventuel des roulements de moyeu lors du diagnostic. Saisissez la partie supérieure de la roue des 2 côtés avec vos mains et faites-la basculer perpendiculairement au sens de déplacement de la voiture, de soi à soi. Si l'articulation supérieure est défectueuse, vous sentirez immédiatement le jeu, et vous pourrez alors procéder au remplacement de l'élément. Si vous n'avez pas la force de faire basculer la roue, utilisez une autre méthode: soulevez-la à l'aide d'un cric et faites-la osciller par la partie inférieure et la partie supérieure. La même technique permet d'identifier le jeu du support inférieur de la suspension de type McPherson, à condition qu'il soit passablement usé. La meilleure façon de vérifier les performances du roulement à billes inférieur de n'importe quelle suspension est de déterminer l'importance du jeu. Faire pivoter la roue ne donnera rien, car l'articulation, même suspendue, est soumise à une charge. Pour ce travail, vous aurez besoin d'un démonte-pneus et d'une fosse d'inspection, les services d'un assistant n'étant pas nécessaires. Placez la voiture sur la fosse d'inspection et freinez. Soulevez le côté à contrôler à l'aide d'un cric. Avec précaution, afin de ne pas déchirer le cache-poussière, placez un démonte-pneus entre la patte de l'articulation de la direction et le levier. Faites pivoter le démonte-pneus de haut en bas, en déchargeant l'articulation et en forçant l'axe de la rotule à se déplacer dans la même direction. S'il y a du jeu dans le moyeu, vous le remarquerez immédiatement. Répétez l'opération sur la roue de l'autre côté. Dans la tranchée d'inspection, examinez attentivement l'état des couvercles anti-poussière. Le caoutchouc déchiré et la graisse qui dépasse des fissures sont des preuves indirectes de la défaillance du roulement à billes. La méthode décrite ci-dessus permet de détecter le moindre jeu dans l'articulation. Le problème vient de là, car un certain jeu entre le plastique et le métal est intégré dans la pièce dès l'usine. Orienté sur une amplitude de mouvement de 3 mm, si le jeu est sensiblement plus important, alors il vaut mieux changer la rotule. Le remplacement de la pièce de la suspension McPherson n'est pas très difficile. Il est nécessaire d'acheter un extracteur pour extraire les axes de la rotule et de préparer le jeu de clé habituel. Soulevez la voiture à l'aide d'un cric, retirez la roue, dévissez l'écrou qui fixe la rotule et extrayez l'axe de la fusée de direction à l'aide d'un extracteur. L'élément est dévissé du levier sans problème. Dans le cas d'une suspension à plusieurs leviers, il faut dévisser le support inférieur de l'amortisseur et le stabilisateur de stabilité transversale, et placer un coussin sous le levier pour empêcher le ressort de se détendre. Effectuez les autres opérations dans le même ordre que pour la version mono au levier de la suspension.